Bonjour tout le monde, je suis Asma Amdouni, docteur en médecine générale et comédienne amatrice marocaine. Alors aujourd'hui, on va parler du manipulateur pervers narcissique, tout simplement parce qu'on a eu un invité aujourd'hui et en direct, mais malheureusement, le monsieur ne nous a pas donné son autorisation pour enregistrer la rediffusion de cet épisode. Alors il s'agit d'un cas typique, donc j'ai une forte suspicion, ok, bon c'était clair pour tout le monde, d'ailleurs lui il a, il nous a étonnés et vraiment laissé bouche bée face à l'élégance de sa prestation et à la fidélité, si vous voulez, de l'illustration du personnage d'un pervers narcissique ou d'un manipulateur pervers narcissique. Alors, quelles sont les choses auxquelles il faut faire très attention face à un pervers narcissique depuis la phase de séduction? Donc, vous savez très bien qu'en médecine générale, les 5 étoiles, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on est là pour sauver, traiter et prévenir. Donc, il faut sauver, il faut traiter et prévenir. En matière de pervers narcissique, je suis sûre que sur les réseaux sociaux, vous trouvez plusieurs personnes qui parlent de ça, pervers narcissique, machin, destructeur et tout, mais il ne faut pas se focaliser sur la destruction parce que la destruction n'est que la dernière phase de son plan de travail. D'accord? Mais il faut toujours commencer par le commencement pour assurer une prévention primaire qui est vraiment spectaculaire. Alors, au début, le pervers narcissique commence toujours par une phase de séduction, c'est-à-dire que vous êtes face à un ange, d'accord? Alors, quels sont les caractères angéliques chez une personne pour pouvoir vous manipuler? Premièrement, il a le caractère d'un psychologue très compétent, d'accord? Si vous êtes face à un psychologue, d'accord, demandez-lui son cabinet ou l'adresse postale. S'il n'a pas d'adresse postale, automatiquement, il faut penser à un pervers narcissique, d'accord? Parce que le pervers narcissique, c'est un psychologue très compétent, d'accord? Il a toutes les compétences d'un psychologue, d'accord? Il se croit intelligent, mais il paraît intelligent, mais il n'est pas intelligent. Parce que l'intelligence, c'est l'intégrité, c'est la loyauté, c'est la transparence, d'accord? C'est beaucoup de choses. C'est être un vrai homme ou une vraie femme, ok? C'est ça l'intelligence. Mais le pervers narcissique, en plus, là, un haut potentiel émotionnel, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de lui expliquer. Vous n'avez pas besoin de parler pour qu'il comprenne qu'est-ce que vous voulez. Il comprend très bien la mentalité des femmes, il comprend très bien la mentalité d'un homme. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il joue. Alors, le but principal du pervers narcissique, c'est détruire. Il n'y a pas un deuxième but. Mais durant la phase de séduction, vous êtes face à un ange, d'accord? Vous êtes face à un psychologue faux, d'accord? Il est capable de séduire, il est capable de persuader n'importe quelle personne qu'il est là, que c'est un psychologue, qu'il comprend parfaitement les gens et il joue même sur le plan énergétique. Vous avez l'impression que grâce à lui, vous vous sentez confiante ou confiant, vous sentez une estime de soi qui est bien boostée, vous êtes bourré d'optimisme et tout, d'accord? Et loin de lui, c'est la dépendance. Mais normalement, en principe, c'est lui qui est dépendant et c'est lui qui a besoin de vous. Donc les choses s'aggravent par la suite. Pourquoi? Parce que quand je parle et quand je m'adresse à un psychologue, je vais déverser tout ce que j'ai dans le cœur. Il va pouvoir manipuler mon enfant intérieur pour me traiter. Je parle du psychologue ou du psychothérapeute dans le bon sens, ok? Donc pour traiter, il faut manipuler, c'est normal. Parce que lorsque je garde le silence face à un patient, ou lorsqu'un psychologue garde le silence face à un patient, donc ça c'est de la manipulation. Manipulation médicale. Je me tais, le silence. Mais quand un pervers narcissique garde le silence face à une proie ou une victime, alors là c'est de la manipulation dans le mauvais sens. Donc toute personne qui garde le silence face à quelqu'un, c'est une personne qui exerce de la manipulation, mais l'objectif diffère. C'est-à-dire un papa qui garde le silence face à une teenager qui fait ce qu'elle veut, qui dit ce qu'elle veut, ce qu'elle désire. Donc automatiquement, lui, il ne va pas accepter tout ce que sa fille va lui demander, mais il est en train d'amasser, de collecter un maximum possible de bagages, de données, de data pour pouvoir avoir une idée claire sur sa fille. D'accord? Donc ça, c'est une astuce. Alors, le manipulateur pervers narcissique, il a cette qualité de garder le silence,
l'écoute attentive. Donc face à n'importe quelle personne qui garde le silence en vous écoutant, qui est très attentive, il faut faire très attention. Ben, si c'est votre papa, si c'est votre maman, si c'est votre frère ou votre soeur, si c'est... Bon, là, je pense que c'est magnifique de s'écouter, d'accord? C'est magnifique qu'il y ait de l'entraide. C'est magnifique de se sentir compris et comprise chez soi. Mais si on est assoiffé sur le plan familial ou dans son foyer, alors à ce moment-là, on cherche à être écouté ailleurs. Donc moi, je propose aux gens de payer pour être écoutés. C'est ce qu'on fait, nous, les médecins et les thérapeutes. Je veux être écouté, je paye. Comme ça, je ne vais pas permettre à n'importe qui d'accéder à mon secret garden, au jardin secret. D'accord? Voilà, c'est comme ça. Il n'y a que des loups. Parce que moi, je ne vais pas garder le silence face à quelqu'un. Bah, qui es-tu pour que je garde le silence face à toi? Qui es-tu pour que j'écoute tes problèmes? Les problèmes, c'est des fardeaux. Les problèmes, c'est des fardeaux. Donc, je ne peux pas exposer ma santé psychologique ou psychique et mentale et même physique à des deep damage uniquement pour vous écouter. Non, c'est pas possible. Rien n'est gratuit dans la vie, en fait, rien n'est gratuit. Si vous avez une autre idée, ben, détrompez-vous, s'il vous plaît. Rien n'est gratuit. Donc, on t'écoute pour avoir un maximum possible d'informations sur vous. Donc, soit on est payé pour ça, donc on vous écoute pour vous traiter. Donc, c'est très important et c'est obligatoire de collecter des données. Soit on vous écoute attentivement pour aspirer le maximum possible d'informations et par la suite, on va vous détruire en utilisant ces informations, ces secrets, ces péchés, ces incertitudes, ces faiblesses, ces points faibles, ces complexes, ces limites, tout ça. D'accord? Ça, c'est pas normal. Ok? On est tous d'accord que ça, c'est pas normal. Mais nous, on n'est pas là pour rendre les gens normaux. On n'est pas là pour juger les gens, on est là pour vivre. Donc je vis ma vie, j'ai ma famille. Si je veux être écoutée, je parle avec ma famille. Si ma famille ne m'écoute pas, ou ma famille est décédée, ou ma famille, je ne sais pas, loin de moi, alors je sollicite un médecin pour parler tranquillement. Je paye, je garde tous mes secrets dans son cabinet. Dans son cabinet, j'ai dit. Ne parlez pas avec les médecins sur les réseaux sociaux. Ou au moins demandez son cabinet, son numéro de cabinet. Parce qu'il y a des faux comptes qui utilisent mon nom pour arnaquer les gens. Donc s'il vous plaît, je vous dis ça pour la 36 000 fois. Ne me parlez pas en privé parce que c'est pas moi, ok? Et je vous déconseille de parler en privé avec des thérapeutes. Parce que le thérapeute n'est pas fou pour vous parler gratuitement. Un psychologue n'est pas fou pour vous parler gratuitement. Ok? Les consultations, ça se paye. Parce que la personne qui va vous faire la consultation, elle a payé trop cher et elle a consacré toute sa jeunesse en étudiant, en apprenant, en travaillant jour et nuit, les fêtes religieuses, les fêtes nationales, tout ce que vous voulez. Donc arrêtez de croire à la gratuité. La gratuité, c'est le manque de dignité. D'accord? Sinon, ça mène vers le manque de confiance en soi. D'accord? Alors, le pervers narcissique commence par la séduction, le profil de psychologue. Vous allez tout dévoiler à ce pseudo cultivé, il est très cultivé, il sait tout, hein, parce que c'est son truc, c'est sa spécialité. Donc il connaît tout. Il a le profil d'un psychologue, donc il sera facilement le confident principal de sa proie. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il séduit. Et énergétiquement, il peut jouer avec votre champ énergétique et beaucoup de choses. Et vous allez remarquer que vraiment, vous vous sentez très à l'aise avec lui. Du coup, c'est inutile de dire à quelqu'un mets fin à ta relation avec ce pervers narcissique parce que la proie ou la victime est incapable de quitter cette personne tout simplement parce que sur le plan énergétique, elle a été possédée. D'accord? Par sa pression négative. La pression négative attire toujours. C'est de l'aspiration. On est bien d'accord. Très bien, donc je souhaite de tout mon cœur que cette vidéo pourra vous être utile. Et puis, rappelez-vous de deux choses. Un manipulateur pervers narcissique, l'essentiel, c'est de lutter ou de prévenir ou de
prévoir ou de guetter ou de détecter ou de démasquer un manipulateur pervers narcissique dès le début.